Il a dit, si je suis président des États-Unis, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en 24 heures, c'est réglé. Est-ce que, finalement, il est capable de faire là où nous avons échoué? Déjà, il ne va pas régler la guerre en 24 heures. Deuxièmement, en fait, sa manière de régler la guerre, c'est très simple, c'est de céder à Poutine. C'est comme ça qu'il peut régler la guerre en 24 heures. Donc, heureusement qu'on n'a pas fait ça, nous, au départ, parce que sinon, on serait dans une situation sécuritaire cataclysmique. Ce qui est le risque, là, c'est que Trump décide de dealer avec Poutine en direct et que l'Europe se retrouve dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938. C'est-à-dire, vous avez des grands pays qui discutent de votre avenir, de l'organisation de votre sécurité, et vous attendez dans les corridors et vous lisez les tweets d'Elon Musk, en gros, pour savoir comment se passe la négociation. Pour éviter ça, il faut accepter, assumer un rapport de force avec la nouvelle administration américaine. Et là-dessus, je veux dire, toutes nos extrêmes droites qui nous expliquent que Trump est absolument fascinant et que, par ailleurs, ils sont les héros de la souveraineté européenne, ils vont être face à une contradiction, mais qui est insoluble. Quand Trump va mettre des tarifs sur nos productions, ça va être quoi leur position là? Non mais qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Et quand je vois aujourd'hui la lenteur de limace pour mettre en place la défense européenne, pour définir une stratégie de défense commerciale, pour soutenir la résistance ukrainienne, on a raison d'être inquiet sur la capacité de l'Union européenne à réagir. Mais par contre, ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne qui vont réagir face à l'administration américaine.